Le guide du Sud. Balade à Biarritz, sur ses côtes littorales. Bonjour à tous. Un nouveau jour se lève au sud de la France. De belles éclaircies se font entrevoir dans la chaleur et la brume du pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau chapitre de notre podcast sur les balades. Êtes-vous prêts ? Pour notre premier épisode, nous allons accompagner Marie, qui réalisera sa première balade guidée à Biarritz, pour un groupe de touristes qui va assouvir leur soif de découverte et de culture. Françoise, son maître de guide, lui sera là pour l'accompagner. Découvrez l'histoire de Françoise avec les histoires emportées de Marie, qui vous feront voyager à travers les côtes littorales du Pays Basque. Bonjour à tous. Veuillez vous serrer pour que vous puissiez m'entendre. Tout le monde est là ? Ah super, ok. Donc aujourd'hui nous allons nous rendre jusqu'au phare de Biarritz. C'est parti, alors suivez-moi. Et face à vous, le golfe de la Gascogne, situé dans le majestueux océan Atlantique. Les côtes littorales de Biarritz sont connues pour les exceptionnelles vagues qui peuvent atteindre plus de 20 mètres. C'est pourquoi de nombreux surfeurs s'y entraînent. Regardez. Un gouffre sous-marin se situe juste devant vous et pour vous faire une idée, on imagine qu'on enlève toute l'eau et ce serait un canyon qui est 5 fois plus grand en profondeur et en largeur que le Grand Canyon au pays de l'Oncle Sam. Dis-moi Françoise, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir guide ? Eh bien vois-tu Marie, c'est d'abord et avant tout ma passion pour la découverte, de pouvoir voyager à tout moment et de partir à la découverte du monde. Me promener dans des environnements diversifiés qui me permettent de vivre dans un rêve éveillé. J'ai la chance de faire découvrir des forêts impressionnantes comme celle de Chiberta près d'Anglet et aussi des sites archéologiques, des villes aux couleurs de l'arc-en-ciel et bien d'autres sites uniques dans le monde. J'ai tellement de plaisir à éveiller la curiosité des voyageurs que j'accompagne. Nous sommes dans la grotte de la Chambre d'Amour. Dans les temps lointains, Laurent, pauvre et orphelin, et Sobad, fille d'un riche cultivateur qui s'aimait à la folie. Ils se retrouvaient tous les soirs en dépit de l'opposition paternelle dans cette grotte, face à l'immensité des vagues. Et là, ils faisaient le serment de s'aimer jusqu'à la mort. Sauf qu'un beau jour, l'orage gronda, et la mer monte plus rapidement qu'à l'habitude, et ils emportent les deux amants. Les deux jeunes furent retrouvés le lendemain, enlacés, mais noyés. On appela la Chambre d'Amour cette grotte qui attire aujourd'hui, encore amoureux et curieux. Selon toi, quels seraient les atouts de ton métier ? Ça c'est une très bonne question. Eh bien vois-tu, grâce à ma passion, j'ai pu sympathiser avec des personnes différentes, dont quelques-unes sont aujourd'hui des amis proches. Et j'ai rencontré des voyageurs venus des 4 coins du monde. Ça m'a aussi permis de développer mon envie de parler d'autres langues et d'en apprendre certaines. Tu sais pourquoi ? Pour mieux me rapprocher des cultures que je rencontre. Et nous voilà sur le sommet de la falaise près du phare. Et devant vous, vous avez un magnifique panorama de la ville. Appréciez. Ressentez la douce brise emportée grâce aux vagues qui viennent se taper contre la reine des plages. Et en contrebas, vous avez le somptueux hôtel du Palais. Elle servait de villa pour l'impératrice Eugénie de Montijo, pour être proche de sa famille espagnole qui habitait juste à côté, à San Sebastián. Dans le loin paysage se situent aussi des montagnes. Notamment, vous pouvez le voir, le pic des 3 Couronnes, qui selon une légende était une prémonition du décès de Napoléon. Et oui. Les montagnes dessinaient la figure allongée de Napoléon sur son lit de mort. Françoise, tu fais un très beau métier. J'adorerais être guide. Et dis-moi, quel genre de compétences et de qualités requiert ce métier ? Ça me fait extrêmement plaisir d'entendre ça, car encore une fois, je vais te parler de passion, car ça demande une profonde envie de transmettre et de partager, donc d'être généreux. Et bien sûr, d'être dynamique. Ensuite, tu dois avoir un bon sens du relationnel et être capable de t'adapter, d'être à l'écoute et puis de te laisser guider par ton intuition. Bref, sois naturel et sincère, c'est tout ce que je peux te dire. Enfin, voyage, découvre, ouvre-toi à tout ce qui t'entoure. La clé, c'est quand même la curiosité, non ? Ça permet d'avoir des connaissances dans tellement de domaines. L'histoire, l'artisanat, les coutumes et les croyances qui ne sont pas les tiennes.
Pour moi, un guide, c'est un pont entre la culture que je représente et ceux que j'accompagne, avec pour but de les faire se rencontrer. D'ailleurs, je me suis fait propre cette citation d'Alan Watts qui dit « Essayer de tout comprendre en fonction de la mémoire, du passé et des écrits, c'est comme avoir vécu l'essentiel de sa vie le nez dans un guide touristique sans jamais regarder le paysage. » Eh bien effectivement, c'est pas dans un guide touristique qu'on découvre l'ailleurs, mais bien en s'y confrontant. Je vous remercie mes chers éditeurs et éditrices d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était pour vous le guide du Sud, la balade à Biarritz, sur ses côtes littorales. On espère que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, je vous invite fortement à nous suivre pour un autre chapitre sur les villes de la France aux couleurs de l'été. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Suivez Marie et Françoise à Biarritz pour une balade sur son patrimoine naturel.